Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Volochine. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Les pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens à Istanbul n'ont pas encore commencé. On ne sait même pas d'ailleurs s'ils vont avoir lieu aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Vladimir Poutine a envoyé des vice-ministres, des délégués de second rang et son chef du renseignement militaire, dirigé par son conseiller Vladimir Medinsky. Présent en Turquie en personne, Zelensky a dénoncé, je cite, un manque de respect, non seulement pour lui, mais aussi pour Erdogan et Donald Trump. Oui, et pendant ce temps-là, à Moscou, Vladimir Poutine recevait aujourd'hui le patron de l'une des banques publiques russes, pas même la principale banque du pays. Le but était manifestement de montrer que pour lui, c'était une journée comme une autre, voire moins importante peut-être que les autres. Regardez cet extrait de la chaîne d'information en continu Rossiya 24, c'était un peu plus tôt cet après-midi. Appuyer les commandes d'armement de l'État, les logements pour les militaires et le business citoyen. Le président a reçu au Kremlin le patron de la banque PSB. Piotr Fradkov a parlé du travail de sa banque. Sa croissance a été d'un quart et elle est présente dans toutes les régions du pays. Et Poutine qui entend se montrer détaché donc de ses pourparlers en Turquie. Oui, et alors qu'aux côtés de Volodymyr Zelensky, ses ministres ukrainiens, son chef de cabinet se sont aussi rendus en Turquie, les ministres russes, eux, des Affaires étrangères et de la Défense, par exemple, sont, tout comme Poutine, restés à Moscou et sans pour autant renoncer à leurs agendas respectifs. Ils ont multiplié des déclarations qui n'étaient pas du tout optimistes aujourd'hui. Leur message principal, l'issue de cette guerre ne dépendrait pas de la Russie. Écoutez un autre extrait du journal de Rossiya 24, c'était un peu plus tôt aujourd'hui. Il faut donner une chance aux pourparlers d'Istanbul, mais il n'y a aucune garantie que tout se passera bien. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, devant le club diplomatique. Selon le ministre, le Kremlin ne se fait aucune illusion sur les raisons qui poussent l'Union européenne à exiger un cessez-le-feu. Et ce n'est pas pour qu'il y ait la paix. Le président français l'a quasiment dit ouvertement. Il lui faut un cessez-le-feu pour acheminer un maximum d'armes à l'Ukraine. Il y aura forcément des problèmes comme il y en a eu il y a 3 ans. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de ceux qui dirigent le régime de Kiev du côté des sponsors occidentaux. Et pourtant, c'est Poutine lui-même qui voulait. C'est pour parler. Oui, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Les journalistes venus couvrir le ballet diplomatique à Moscou en marge des cérémonies du 9 mai. Je rappelle qu'une vingtaine de chefs d'État sont venus réaffirmer leur soutien à Vladimir Poutine et assister à la parade de la victoire sur la place rouge. Eh bien, ces journalistes, ils sont réunis cette nuit-là au Kremlin face à Vladimir Poutine. Le président russe fait cette déclaration où il prononce pour la première fois avec autant de fermeté le mot guerre pour qualifier ce qu'il appelait jusqu'alors une opération militaire spéciale en Ukraine. Regardez. En ce moment, il y a des combats, une guerre. Et nous proposons de relancer des pourparlers qui ont été interrompus, pas par nous. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Et pour l'heure, Vladimir Poutine refuse un cessez-le-feu de 30 jours proposé par l'Ukraine. Oui, son but, a-t-il dit, c'est de revenir au projet d'accord qui était sur la table à Istanbul au début de la guerre, fin mars 2022, lorsque les délégations russes et ukrainiennes s'étaient rencontrées. C'était le 29 mars précisément 2022, on les voit sur ces images. La Russie exigeait alors la neutralité du pays, une réduction drastique des forces armées ukrainiennes à 85 000 hommes, l'interdiction de toute alliance militaire pour l'Ukraine. En échange, la Russie proposait des garanties de sécurité qui n'en étaient pas vraiment. Elle voulait que tous les pays garants de cette sécurité puissent valider une assistance militaire à l'Ukraine en cas d'attaque, y compris donc la Russie. Autrement dit, c'était un droit de veto russe. Et si elle acceptait cet accord, eh bien l'Ukraine se retrouvait non seulement désarmée, mais aussi sans défense. Outre cela, la Russie exigeait aussi la dite dénazification du pays contractuellement, l'instauration du russe comme langue officielle à égalité avec l'ukrainien, la levée de toutes les sanctions et aussi l'abandon de toutes les poursuites judiciaires lancées par l'Ukraine devant la justice internationale, et ce depuis 2014, et aussi de toutes les poursuites futures potentielles. Autrement dit, des conditions irrecevables pour l'Ukraine, et ça, la Russie et les Russes le savent. Alors, dès la proposition de ces pourparlers par Poutine, eh bien, la propagande des chaînes de télévision russes notamment a d'emblée accusé l'Ukraine de vouloir les saboter. Regardez cet extrait, nous sommes sur la chaîne Rossiya 1, c'est l'une des 2 principales chaînes du pays. L'invité est un ancien député ukrainien du parti de l'ancien président pro-russe Viktor Yanukovych qui a fui en Russie en 2014. Écoutez.
Ce ne sont pas de nouveaux pourparlers ni un nouveau format. C'est la poursuite des pourparlers qui ont été interrompus par la partie ukrainienne, ce qui a provoqué une guerre à grande échelle. Pour le régime de Zelensky, ces accords paraphés par sa propre délégation sont bien sûr irrecevables. C'est pourquoi j'estime que l'Ukraine fera tout pour saboter ce processus. Alors, vous l'avez entendu, cet ancien député ukrainien affirme que la guerre a commencé non pas à cause de l'attaque de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, mais à cause du refus de l'Ukraine de poursuivre ses pourparlers de paix débutés en mars 2022 à Istanbul. En réalité, juste après cette rencontre entre les délégations russes et ukrainiennes, à l'époque, l'armée russe lançait une vaste offensive sur le Donbass ukrainien et le monde découvrait l'ampleur des crimes de guerre commis par l'armée russe lors de son retrait forcé de la région de Kiev. Autrement dit, il était impossible pour l'Ukraine de poursuivre sur cette voie de la paix puisque l'agression russe se poursuivait et malgré cela, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a saisi la proposition de Vladimir Poutine en déclarant se rendre en personne en Turquie pour l'attendre. Poutine n'est pas venu, mais sa propagande a continué de discréditer Zelensky. Écoutez. Qu'aurait dû faire le président d'un pays responsable si on lui avait proposé un processus de paix alors qu'il subit manifestement une défaite sur le champ de bataille? Il aurait dû former une délégation. Mais que fait Zelensky? Il fait des déclarations, il déclare publiquement qu'il va à Istanbul. Il essaie de transformer des pourparlers sérieux en cirque. C'est pourquoi je n'ai aucune raison de croire que le fait de relancer des pourparlers de paix avec le régime ukrainien actuel puisse mener à un quelconque résultat positif. Donc en fait, il prétend que parce que Zelensky a dit qu'il allait se rendre pour parler, l'Ukraine ne veut pas la paix. Oui, ça n'a aucun sens, mais le propos n'a qu'un seul but. Encore une fois, c'est de discréditer Zelensky et son gouvernement. Dans le même temps, les alliés de l'Ukraine en ont eux aussi pris pour leur grade cette semaine. Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre britannique Keir Starmer. Ils étaient à Kiev samedi et la télévision russe a diffusé en boucle une intox sur un prétendu sachet de cocaïne posé sur la table des dirigeants dans leur train pour Kiev, un intox démenti par l'Elysée. Regardez. Les trois ont été pris la main dans le sachet de cocaïne. Ce sachet que Macron cache nerveusement lorsque les journalistes apparaissent a forcé l'Elysée à publier un communiqué officiel selon lequel, soi-disant, c'était juste une serviette de table. Zelensky n'aurait pas rendu le président de la Ve République accro à la coke. Et la position de Trump continue de réjouir les Russes. Oui, même si on ne sait toujours pas si Trump se rendra oui ou non demain en Turquie, le président américain continue de ménager Vladimir Poutine. Selon lui, Poutine aurait renoncé à se rendre au pourparlers qu'il a lui-même lancé parce que lui, Trump, n'y serait pas allé. L'extrait de reportage de la télévision russe que vous allez voir a été diffusé avant-hier et il dessine clairement ses alliances et comment la Russie désigne ses adversaires en Europe. Regardez. Les Européens qui veulent faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien ont une raison de plus de s'inquiéter. Les États-Unis partagent la position de la majorité mondiale. La veille, les pays du Sud global comme la Chine ont en effet positivement réagi à la proposition de pourparlers de Vladimir Poutine. Le président du Brésil avait lui aussi proposé ses services de médiateur. Il est aujourd'hui en visite à Pékin. Voici leur déclaration commune. Les partis estiment que pour résoudre la crise ukrainienne, il faut résoudre ses raisons initiales. C'est exactement ce qu'a dit Vladimir Poutine en proposant à l'Ukraine de relancer les pourparlers interrompus. Ça ne marchera que si Kiev fait la sourde oreille au chuchotement de ses soi-disant amis de la soi-disant coalition des bonnes volontés. Pour le moment, leur seule volonté évidente est de faire la guerre, et ce par le biais d'autrui. Et on connaît en tout cas le but de Poutine, même s'il paraît obscur, il dit vouloir éradiquer les raisons initiales du conflit. Oui, en clair, ça signifie un changement de gouvernance en Ukraine pour revenir à des dirigeants loyaux au Kremlin. Je rappelle que cette guerre et l'annexion par la Russie de territoires ukrainiens ont commencé par la révolution pro-européenne de Maïdan en 2014, lorsque les Ukrainiens ont fait tomber le président pro-russe Viktor Yanukovych. Vous avez entendu tout à l'heure un ancien député sous Yanukovych. Il disait justement « Je ne crois pas à une issue positive au parler avec le régime ukrainien actuel ». Et c'est ce que dit aussi Vladimir Poutine. Poutine veut une Ukraine loyale et démilitarisée pour pouvoir placer le pays sous tutelle russe. Reste à savoir si Zelensky et ses soutiens tiendront le bras de fer dont participent d'ailleurs les pourparlers aujourd'hui. Merci Elena, c'est tout pour Vue de Russie et à la semaine prochaine.